Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 30 mars 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment restaurer un GNOME Vanilla sur Ubuntu. Alors un GNOME Vanilla c'est quoi? C'est un GNOME original, vous savez le GNOME qu'on pourrait retrouver quand on télécharge les sources de GNOME ou bien dans les distributions Linux qui ne personnalisent pas GNOME, comme par exemple Debian ou Fedora. Donc ici vous voyez sur cette Ubuntu, on peut se connecter avec la session Ubuntu ou Ubuntu sur Wayland. Sauf que quand on démarre la session ici, on se retrouve sur un GNOME, effectivement, mais qui est, on va dire, modifié par Ubuntu. Ça veut dire que si je vais dans la petite roue dentée ici, que je vais dans Détails, vous voyez, c'est pourtant marqué GNOME 3.34.2 pour cette Ubuntu 19.10 qui me sert de base. Cependant, ici, vous voyez, je fais un clic droit sur la barre, il ne se passe rien. Si je veux lancer GNOME Twix, donc GNOME Ajustement, ici et que je veux virer les icônes sur le bureau ou supprimer la barre là sur le côté, et bien regardez, je lance ça, hop, je vais dans extension, j'ai beau désactiver les extensions, il se passe rien, activer, désactiver les icônes, il se passe strictement rien. Alors, cette session GNOME, elle existe en étant modifiée, elle se rapproche de Unity. Il existait à un moment donné une Ubuntu GNOME qui a vraiment existé. C'était pas ça que je voulais vous montrer, c'était Ubuntu GNOME, voilà, si on pouvait taper comme il faut. Donc Ubuntu GNOME a existé, bon, je sais pas, ouais, bon, je vais aller sur Wikipédia, j'aurais préféré la version, le wiki officiel. Donc vous voyez, ça a existé jusqu'à la version 17.10, cette édition spéciale GNOME. Et puis après, vu que Ubuntu a utilisé GNOME comme environnement de bureau, et bien cette Ubuntu GNOME n'a eu plus lieu d'exister. Et donc vous ne pouvez plus aujourd'hui avoir une apparence GNOME traditionnelle, hop, en allant télécharger une ISO de Ubuntu avec un GNOME normal. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour repartir sur une version normale de GNOME. Donc, je vous fais une petite connexion en tant que root ici. Et première chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer avec apt install GNOME session. Donc, on va installer la session GNOME, GNOME le normal quoi. Et je vais réinstaller GDM3. GDM3, il est déjà installé, vous l'avez vu quand je me suis connecté. Ici, le fait de le remettre là, il va passer en installer manuellement. Ça veut dire que si jamais, pour une raison X ou Y, il se retrouve en tant que paquet orphelin, il ne sera pas désinstallé automatiquement puisqu'il a été marqué installé manuellement. Si on essaye de faire du ménage avec apt auto remove. Et puis ici, GNOME Session va nous installer la session GNOME plus, vous voyez, les icônes de thème Adwaita et compagnie. Donc là, hop, on installe tout ça. Donc à ce stade-là, c'est cool, on a installé la session. Ce qu'on peut même faire également, on peut utiliser la commande update alternative qui permet de basculer de version de fichier, si je peux dire ça comme ça. Donc là, ça fonctionne avec des programmes également, on l'utilise sur Debian de temps en temps. Donc là, on va personnaliser le fichier gdm3.css. Donc quand on fait update alternative-config, c'est gdm3.css. Il va, vous voyez ici, on va pouvoir choisir quelle est l'alternative qu'on veut utiliser pour ce gdm3.css. Et là, on a la possibilité donc d'utiliser le thème, le thème de GDM qui est celui de Yahoo, donc celui par défaut de Ubuntu, qui est utilisé de manière automatique, soit on peut utiliser le GNOME Shell classique. Donc là, je vais prendre le choix numéro 2, ici, et cette fois-ci, sur la mire de connexion de GDM, on va pouvoir avoir l'apparence d'un GDM normal. Là, je quitte mes sessions, on a terminé pour la partie ici, je me déconnecte, je ferme la session ici, et donc là, on va arriver sur le GDM, regardez, le GDM qu'on connaît habituellement sur Debian, sur Fedora, avec son thème gris par défaut.
Donc là, je vais me connecter, cette fois-ci avec la petite roue dentée, vous voyez, on a les sessions Ubuntu, Ubuntu Wayland et GNOME, GNOME sur Xorg. Donc là, je vais prendre la session GNOME. Et waouh, magie, on arrive sur un environnement de bureau GNOME, vous voyez, un peu à la traditionnelle, comme on a l'habitude d'avoir. Là, si je lance le panneau ici, on est toujours sur Ubuntu 19.10, toujours GNOME, mais là, on a le vrai GNOME. Et vous voyez, ici, les boutons, ils ont disparu. Donc, on peut retourner dans Ajustements, cette fois-ci, et paramétrer nos fenêtres. Vous voyez, ici, super, on a les boutons. Donc là, on peut paramétrer avec GNOME Twix notre environnement de bureau GNOME. Et les extensions, là, si vous voulez les icônes sur le bureau, on peut les rajouter. Si vous voulez remettre le Ubuntu Dock, vous pouvez le rajouter, ils sont installés. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais on a, cette fois-ci, si vous voulez, vraiment, là, le GNOME comme on le connaît habituellement. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est désinstaller. Donc là, hop, on voit que le thème du terminal, c'est celui par défaut de GNOME. Je remets un thème un peu plus lisible selon moi. On peut supprimer ici tout ce qui concerne la session Ubuntu. Donc on va faire un apt auto remove. Vous voyez, il est là le auto remove pour supprimer les paquets et les orphelins de Ubuntu. Et on va supprimer Ubuntu Session et Ubuntu Settings. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce type de commande, entre accolades, c'est comme si on écrivait apt auto remove Ubuntu-session espace Ubuntu-settings. Donc là, on enlève ici ça va nous enlever donc le bureau Ubuntu Desktop minimal, ok. Donc là, on fait oui. Et donc là, cette fois-ci, si je me déconnecte, donc fermer la session, et que je retourne sur la petite roue dentée, hop, vous voyez ici, on n'a plus que GNOME, on a Ubuntu a disparu au niveau de la session. Donc là, je reviens dans GNOME là. Vous voyez que quand on enlève Ubuntu Session et Ubuntu Settings, eh bien on perd le fond d'écran de Ubuntu, évidemment. Et on n'a pas beaucoup de thèmes qui sont disponibles. On n'a pas grand-chose. Donc ce que vous pouvez faire après, c'est d'installer, donc je repasse en route, vous installez le paquet qui s'appelle Vanilla GNOME Desktop. Et donc celui-là, il va installer plein de trucs. Donc il installe notamment, hop, je vais remonter ici, il vous installe Chrome GNOME Shell, qui est le petit connecteur qui vous permet d'installer des extensions depuis Firefox. Il vous installe des Conf Editor pour régler en profondeur GNOME par exemple. Il vous installe GNOME Backgrounds, la calculatrice. Enfin, vous voyez, toutes les applications de GNOME par défaut qu'on a avec une install de GNOME normale. Il vous installe GNOME Flatpak, GNOME donc ça c'est pour installer des Flatpak avec la Logitech de GNOME. Il vous installe les thèmes. Si vous voulez pas tout, vous pouvez juste là dire non à la question, et puis récupérer juste ce qui vous intéresse. Par exemple, installer, si vous voulez pas de la calculatrice, mais que vous voulez les fonds d'écran, vous pouvez installer que les fonds d'écran ici. Donc moi, pour avoir une expérience optimale, j'installe tout ici. Tac. Et donc on se retrouve avec un GNOME normal, c'est-à-dire que là, si je lance, par exemple ici, Firefox, que je vais GNOME, je vais chercher dash to dock, par exemple. Là, je vais sur le site des extensions de GNOME pour récupérer dash to dock. Donc là, je vais aller, hop, installer l'extension, ajouter, j'ai compris, hop, je rafraîchis. Et donc là, cette fois-ci, je vais avoir le petit bouton. Et j'ai le petit bouton parce que le Chrome GNOME Shell est installé. Hop, et donc là, on fait un petit coup de on. Et l'extension dash2dock va s'installer magnifiquement. Voilà. Donc ça fonctionne. Pour info, le dash2dock, il n'est pas encore dispo en version 3.36 de GNOME. Donc c'est pour ça, il ne faut pas se presser d'aller prendre une version très récente de GNOME assez vite. Et donc là, on peut personnaliser notre dash2dock, voilà, le mettre en bas, enfin... Bref, personnaliser son environnement de bureau GNOME comme on a l'habitude. Ici, et maintenant on peut remettre l'arrière-plan qui nous convient. Hop. Donc là on peut remettre le thème par défaut de GNOME. Ok. Bon, il y a peut-être un petit peu du mal à s'actualiser le thème. Ici, hop.
Et donc, je vais redémarrer pour vous montrer que non seulement vous avez vu, même là, hop, la personnalisation de Ubuntu, elle a disparu avec le GNOME Vanilla, enfin Vanilla GNOME Desktop. Vous voyez, on a un logo assez sympa. Ubuntu GNOME est apparu. Donc là, c'est plus qu'un petit paquet qui est maintenu. Et donc, on a la possibilité voilà, d'avoir notre GNOME comme on a l'habitude de le trouver et de l'utiliser comme bon nous semble. Voilà, donc là, on a tout ce qu'il faut. Ok, utilitaire. Enfin, on a une Ubuntu normale. Alors là, vous voyez, il y a deux fois la calculatrice parce qu'il y en a une qui est Snap et l'autre qui n'est pas Snap, évidemment. Donc ça, après, vous pouvez faire le ménage hein, dans ce que vous avez d'installé pour éviter d'avoir les doublons, évidemment. Mais cette fois-ci, vous avez vraiment un GNOME original comme on peut le retrouver ici. Et donc si ce qui vous intéresse aussi, c'est d'avoir... Donc je vous mettrai le lien de l'article dans le descriptif hein, de la vidéo. Je vais installer Synaptic parce que je ne l'ai pas écrit dans l'article que j'ai sous les yeux là. Mais si vous voulez installer GNOME, classique, vous savez le GNOME avec la barre en haut et la barre en bas, je suppose qu'il y a un paquet qui doit s'appeler un truc du style GNOME Shell classique que vous pouvez, j'imagine, installer. Alors là, c'est par contre que de l'impro parce que je n'ai pas cherché avant d'enregistrer cette vidéo. Hop, GNOME. Alors, on va essayer GNOME classique. On a sans doute la session. C'est dispo, hein, j'imagine. Hop. On va regarder. Truc qui commence par GNOME. Ou peut-être Vanilla GNOME session classique. Non, on l'a pas. Bah, si jamais vous le trouvez, hein, n'hésitez pas à me le dire. Puisque là, je vous rappelle rapidement, hein, maintenant qu'on a le GNOME normal, si je ferme la session, je n'ai évidemment que GNOME et GNOME sur... Ah non, pardon, j'ai rien dit. On a le GNOME classique également qui est arrivé. Donc ça se trouve, il est arrivé avec le Vanilla GNOME Desktop en tant que paquet. Voilà, bon, ça sert à rien de le trouver. Ça répond à la question. Donc le GNOME classique, c'est celui-ci, vous savez, avec le panel supérieur et le panel inférieur, comme on avait du temps de GNOME 2. Voilà. Et bien finalement, ça m'évite d'aller chercher ou de vous demander quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!